26 septembre 2025. Vous savez que CKIA est maintenant propriétaire de sa maison de la radio au 556 Carré Lépine. C'était important pour l'organisme de devenir propriétaire. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas également du projet Lune. J'ai la directrice générale devant moi, Chantal Simoneau. Comment ça va ce matin, Mme Simoneau? Bonjour, ça va super bien, merci. Je suis content que vous preniez le temps de venir nous parler en studio ce matin, dans notre maison que vous avez également, vous aussi, maintenant. Mais avant d'en arriver à tout ce processus-là, s'il y a des gens à l'écoute qui se disent « Projet Lune, ah ouais, j'ai déjà entendu ça. » C'est quoi ça déjà? Projet Lune, c'est un organisme communautaire. C'est un organisme de défense de droits par et pour les travailleuses du sexe. En fond, c'est à partir d'une recherche participative en 2007. Là, ça fait 12 ans qu'on est un organisme communautaire. Entre autres, on a un hébergement d'urgence à haut seuil d'acceptation pour toute personne qui s'identifie comme une femme. On a 12 lits. On peut recevoir 12 femmes à la fois. C'est ouvert 18 heures par jour. Les femmes peuvent venir avec leurs animaux, peuvent venir faire leur lavage, peuvent venir juste jaser, manger un petit peu ou passer 18 heures. Là. C'est un drop-in. Okay. On a des travailleuses de rue. On a dans nos bureaux, il y a des gens qui veulent venir prendre une douche. On a une petite friperie. On fait de la représentation, présentation. On offre des trousses d'hygiène. Fait beaucoup de choc en masse. En masse. Et malheureusement, Mme Simoneau, j'ai l'impression que la demande, ça ne doit pas aller en 10 minutes. Ah non. Pour vrai, on atteint des records, de tristes records, comme on dit souvent. Là, comme le mois passé à l'hébergement, on a eu 602 visites dans le mois. Ça fait une moyenne de 19 femmes visites par nuit. Parce que nous, c'est 12 à la fois, mais ça veut dire qu'il y en a qui peuvent partir dans le milieu de la nuit, puis d'autres arriver, fait qu'il y a un roulement. Fait que ça, on n'avait jamais eu un si haut record, là. Puis on a des records. Nous, dans le fond, on le sait que c'est toujours plein. Ouais, ça, c'est certain. Fait qu'on voit ça augmente par le nombre de refus. Parce qu'on refuse énormément, là. Il y a des mois qu'on a refusé plus de 200 personnes dans le mois, là. C'est énorme. Puis dans nos bureaux, ça, on offre depuis la COVID, à un moment donné, il manquait de douche, tout ça. Fait qu'on avait eu une subvention pour faire une douche dans nos locaux. La première année, on a eu environ 37 visites. L'an dernier, on n'en revenait pas. On avait eu 367, je pense. Et là, cette année, depuis avril, on a plus de 500 visites. Depuis avril seulement? Oui, depuis avril seulement. Donc, ça démontre à quel point les besoins sont criants. Et de votre côté, quand les demandes explosent comme ça, est-ce que le support gouvernemental suit de manière équivalente? Bien, équivalente. Je pense que le besoin est tellement grand de tous les organismes. C'est ça qu'ils essaient de suivre. Là, on fait une mobilisation, mais ça c'est comme... Là, on a acheté la bâtisse, c'est extraordinaire, mais ça va faire qu'il va y avoir plus de services, donc plus de salaire, plus le besoin. Quand on parle qu'il y a 19 femmes qui viennent dans une nuit, bien, c'est sûr que si chacune mange, bien, c'est énormément de besoin de nourriture. Tout coûte plus, tu sais, le lavage. On fait le lavage des femmes, juste en savon à linge, mettons. Ben oui, non, c'est sûr, il y a des dépenses des fois, partout, c'est là. Des détails, mais ça augmente énormément les dépenses, là, Mais j'imagine qu'au-delà des gouvernements qui vous donnent un montant de roulement, j'imagine qu'il doit y avoir des dons, il doit y avoir de la collaboration des gens. Il y a des gens qui viennent porter des repas à l'hébergement. Là, il y a des familles qui viennent depuis des années porter des repas déjà faits. Il y en a qui passent porter des choses. On a des dons, c'est sûr. Là. Les gens sont généreux, vraiment. Est-ce que vous avez une belle collaboration entre organismes aussi dans le coin? Je pense qu'on a ça, là, je pense que c'est la grande force ici. C'est quand on entend parler des fois, les autres d'autres régions, je ne sais pas qui n'ont pas, mais ici, particulièrement, avec le RAIC, tous les organismes dans Saint-Roch, on se connaît bien, on se parle beaucoup, oui, ça. Vous avez une belle collaboration. Très belle collaboration. Ben, quand on parle de tissu social ou de filet social, pour moi, c'est même pas un filet, c'est des piliers. Parce que c'est important, le communautaire, à ce point-là. C'est pas un luxe de filet. Là. C'est vraiment la base de la base. Là. Chantal Simoneau, directrice générale donc, du projet Lune. Expliquez-nous un petit peu le déménagement vers la maison. Là, parce que là, vous avez été locataire pendant longtemps. Là, tout à coup, vous êtes propriétaire. En 2018, on est déménagé là. Ça faisait longtemps. Nous, on était sur Notre-Dame-des-Anges au début. C'était correct, mais c'était un petit 4,5, fait que il manquait d'espace. Trouver un logement, une place pour 12 femmes en situation d'itinérance, aussi, des femmes très... défavorisées. Oui, mais surtout, tu sais, ça, plus... vulnérables. Surtout des femmes, oui, c'est ça que c'était pas évident à trouver. Puis on a réussi à trouver, c'était au privé.
C'était un couple qui avait un duplex qui nous ont loué un logement. Fait que ça se trouvait très chanceux. Puis ils ont été vraiment extraordinaires de nous louer. Mais on avait toujours la crainte, hein, quand quelqu'un, on est du privé, ils peuvent vendre la maison en tout temps, ils peuvent décider de sortir n'importe quand, là, parce que des fois, au début, le voisinage, tout ça, mais ça a quand même bien été. Ouais. Ça, on a parlé aux voisins, on s'assure que tout se passe bien, puis on a fait des ajustements là, dans la cour, mettre des murs anti-son, des choses comme ça. Mais dans un voisinage, quand un projet comme le projet Lune arrive, j'espère qu'il y a un minimum d'empathie et de compassion de la part du voisinage. On a des bons voisins. Oui. Puis on communique, puis quand il se passe de quoi, ils nous les appellent directement, puis on règle ça à mesure. Puis ça se passe vraiment bien. Donc, vous aviez ce ça, duplex. fait que là, on était là. Mais là, on se disait, fait qu'à un moment donné, la propriétaire avait dit, si jamais, si on voudrait vendre, seriez-vous... Puis là, j'avais dit, ça prend une opportunité. Hein, on peut pas très riche. Là. Nous, on est un jeune organisme, on a un peu plus de 10 ans, mais notre financement, il n'était pas encore. Mais lui, cet hiver, il y a eu un financement, là, c'était pour, je cherche le temps le nom, c'est le plan de réponse communautaire au campement. Ça répondait vraiment, vraiment, là, parce que c'est sûr que si on assure d'avoir un hébergement, qu'on ne le perdra pas, bien, c'est sûr que des femmes ne seront pas obligées d'aller faire des campements. Il y a un fonds qui existe pour éviter que des campements se créent au Québec? Pas secret, là, mais c'était comme un financement pour diminuer les campements. Les campements, OK. Ouais, c'est ça. Ça vous a permis d'acheter? Fait que nous, on a fait une demande à cet appel de projet-là, puis on l'a eu, fait que ça nous a promis d'acheter. Puis la ville, quand on a acheté, bien, il y a le fonds... je cherche tout le temps le nom des maudits fonds. C'est le FIC, là. C'est le fonds d'immobilisation communautaire. OK. Fait que là, on a eu d'autres financements là-dessus. Fait que ça nous fait une très petite hypothèque, dans le fond, qu'on paye la moitié moins de ce qu'on payait pour avoir la bâtisse au complet de ce qu'on payait en logement. Fait que c'est quand même très intéressant. Puis ça nous permet d'avoir là, le dernier étage, le 3e étage. Avant, c'était un locataire. Puis là, on va offrir des casiers. Okay. C'est vraiment quelque chose qui était demandé depuis longtemps. Là, les femmes, ils se promènent à journée longue avec le sac à dos, les sacs et tout. Là, fait que là, on va avoir des casiers, une 50aine de casiers. Puis on va avoir aussi, ils vont pouvoir venir faire leur lavage elles-mêmes. Bien, votre montage financier ressemble beaucoup au montage financier de Sequoia, pas pour l'acheteur. Ah ouais, hein? la situation d'organismes communautaires qui souhaitent une certaine indépendance également. Vous en êtes un exemple, on en est un exemple. Quel message ça lance, ça, les organismes qui se disent « Non, gars, c'est fini, là, nous autres, on devient propriétaires, on se prend en main. » Ben, c'est sûr, je pense que tout le monde a gagné à devenir, c'est ça, ça nous fait un... Oui, ça ne manque que ça. C'est un message qui est positif, c'est finalement. Très positif. C'est très... Nous autres, ça nous assure on va rester là, on est là pour rester. Ouais. C'est très rassurant d'avoir ça. Puis, je pense que tout le monde souhaite ça aussi. Là. C'est un beau... C'est gagnant pour tout le monde. C'est très gagnant, oui. Donc, vous êtes officiellement propriétaire. On en est très heureux. Vous merci faites beaucoup. Un travail absolument fantastique. Merci. D'une importance capitale. Donc, on comprend que la demande augmente, vos services, vous travaillez en ce sens-là également. Tout à fait. Donc là, vous êtes... est-ce qu'on peut-te donner une adresse ou non? Oui, absolument. On peut, oui, c'est le 319 Prince-Édouard. OK. Puis les casiers, c'est 321. Dans le fond, c'est l'autre adresse. Là, ça devrait commencer en octobre. Là, si tout va bien, les travaux sont commencés. Dès qu'on a acheté en juillet, les travaux ont commencé. Alors, en pleine les vacances de la construction, ça devrait bien aller. Oui. On a des contacts. Écoutez, bravo à toute votre équipe. Projet-lune.org. Si jamais les gens veulent avoir les détails, faire un don également. On invite les gens à être très, très généreux. Chantal Simoneau, directrice générale, merci d'avoir pris le temps. Bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. 8h22.